Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer la création que j'ai faite à l'occasion du bingo de février organisé par le groupe de scrapeuses La Ronde des Créatrices. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'avais participé au mois de janvier. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et je vous mets en barre d'informations les informations. Moi, j'ai une personne que je suis en particulier et qui fait partie du groupe, c'est Célie Scrap. Donc comme c'est sur sa chaîne que j'ai découvert le bingo et également elle partage ma création, elle a partagé au mois de janvier et je pense que dans sa vidéo prochainement pour les consignes du mois d'avril, non du mois de mars excusez-moi, je pense qu'elle va partager ma création parce que je lui ai envoyé. Euh, donc bah, c'est elle que je mentionne tout naturellement. Un grand merci à elle encore pour le partage des créations des copines. Donc c'est parti, je vous montre ça, ainsi que les consignes qu'il fallait suivre. Au niveau des consignes du mois de février, il y avait le thème du mariage, chablis romantique, la couleur violet ou parme, timbre, patouille et feutrine. Je suis partie sur une dominante du thème du mariage pour faire un genre de faire-part de félicitations. Je suis partie sur une bande de papier blanc 200 grammes des dimensions suivantes, 29,7 par 13 cm. J'ai plié à 6,5 cm, à 19,5 cm et à 26 cm j'ai coupé du coup. Et ensuite j'ai redécoupé environ 5 mm de chaque côté. Ça me donne une forme de faire-part qui se plie comme ça, enfin qui s'ouvre, qui se referme. Je commence par le fond et c'est là que j'ai utilisé une technique pour faire ce qu'on appelle de la patouille. Là en fait j'ai pris ma pochette plastique transparente, de l'aquarelle et puis j'ai tapoté un petit peu partout. On voit des cercles bleu foncé, j'ai pris un tout petit verre pour faire ça. Également dans le fond j'ai tamponné des écritures, alors à gauche on voit pour la vie. Au milieu, c'est écrit toi et moi, et puis à droite, c'est des cœurs. Pour le thème du mariage, je pense que c'est assez clair tous les autocollants que j'ai utilisés. Pour les timbres, c'est un petit peu camouflé, mais il y en a à gauche et à droite. À chaque fois, j'ai découpé avec des ciseaux crantés, mais je suis venue ajouter un morceau de papier calque et une écriture par-dessus. Donc on voit pas trop, mais les timbres, enfin les formes timbres sont bien présentes. En haut, j'ai aussi mis une petite écriture félicitations sur du papier calque. Et pour la feutrine, je l'ai mise à l'arrière de ma création, un petit peu comme une couverture. Ça, je l'ai collé avec du Glossy Accents. D'ailleurs, c'était pas trop évident à coller. Et puis ça rigidifie ma création. Du coup, pour plier, c'était pas trop évident pour replier, mais finalement, ça l'a fait. Et pour terminer, j'ai mis sur le devant des petits rubans. Alors, c'est pas vraiment des rubans, justement, c'est aussi des morceaux de... C'est de la suédine blanche. À la base, c'est fait pour faire des bracelets. Mais là, je me suis dit, je vais faire une double fermeture. Et puis, j'ai mis des strass. Je trouvais que ça habillait un petit peu le devant de ma création, qui est très simple du coup. Et oui, au niveau de la couleur de la feutrine, là, elle a l'air un petit peu plus claire, mais le bleu est plus vif, en vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous aimez bien ma création. Moi, ça a été un plaisir de le faire. Comme en janvier, j'ai bien aimé participer au bingo. Et puis, même si je ne fais pas partie du groupe, j'aime bien le faire quand même et partager ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, rendez-vous sur Instagram. Bye bye!